Bienvenue sur Future Flash News, où des problèmes mondiaux rencontrent parfois des solutions étonnamment minuscules. Le titre du jour. Le paludisme, l'un des plus anciens ennemis de l'humanité, a été officiellement déclaré éradiqué dans le monde. Oui. La maladie qui a hanté l'humanité pendant des milliers d'années a finalement été vaincue. Et le héros improbable? Un vaccin contre les moustiques basé sur la biotechnologie avancée de la RNM. Mais voici ce qui est spécial. Le vaccin n'était pas destiné aux humains. C'était pour les moustiques eux-mêmes. Il s'avère que parfois, le moyen le plus rapide de protéger les humains est de mettre à jour les insectes. Pendant des décennies, le paludisme a tué des centaines de milliers de personnes chaque année, pour la plupart des enfants. Des régions entières vivaient sous le buzz constant du risque. Une piqûre de moustique pourrait tout changer. L'humanité a tout essayé. Moustiquaires, médicaments, insecticides, moustiques génétiquement modifiés. Chacun a aidé. Aucun n'a complètement résolu le problème. Le paludisme semblait toujours avoir une mutation en avance. Puis vint la percée dans les années 2030. Les vaccins programmables à RNM. De minuscules instructions biologiques capables d'enseigner aux cellules, au système immunitaire et, oui, même aux insectes, des astuces entièrement nouvelles. Les scientifiques ont posé une question audacieuse. Et si les moustiques eux-mêmes pouvaient être vaccinés contre le parasite du paludisme? En d'autres termes, transformer le vecteur en une impasse. Le résultat fut le premier programme mondial de vaccination contre les moustiques. Une expression qui ressemble encore à de la science-fiction, mais en 2042, les essais sur le terrain étaient déjà en train de changer les chiffres. Au lieu de tuer les moustiques, le vaccin a modifié leur biologie afin que les parasites du paludisme ne puissent plus survivre à l'intérieur. Les moustiques continuaient de voler. Le parasite a arrêté de voyager. En 5 ans, la transmission du paludisme s'est effondrée dans les régions pilotes d'Afrique, d'Asie du Sud-Est et d'Amérique du Sud. Les chiffres ont chuté si vite que les épidémiologistes ont revérifié leurs calculs. Puis vint l'échelle mondiale. Des milliers de microdrones, de systèmes de distribution guidés par satellite et de cartes de déploiement sensibles au climat ont travaillé ensemble comme un orchestre planétaire de santé publique. Et quelque chose de remarquable s'est produit. Les populations de moustiques sont restées stables, protégeant les écosystèmes, tandis que le paludisme a tout simplement disparu de la chaîne de transmission. Cela était important car les moustiques, aussi ennuyeux soient-ils, font partie de réseaux alimentaires complexes. Leur élimination aurait pu déclencher un chaos écologique. Au lieu de cela, les scientifiques n'ont pas effacé le moustique. Ils ont simplement retiré son passager le plus dangereux. En 2048, les cas mondiaux de paludisme avaient chuté de 99,98%. Les agents de santé ont commencé à utiliser une expression que personne n'avait osé prononcer auparavant, éradication possible. 2 années de surveillance ont suivi. Des satellites de surveillance ont suivi les populations de moustiques. Les modèles d'IA ont surveillé la résurgence des parasites. Chaque point de données raconte la même histoire. Aucun parasite. Aucune épidémie. Pas de réservoir caché. Le paludisme avait discrètement perdu la course à l'évolution. Et cette semaine, l'U-Global Health Alliance a officiellement fait l'annonce. Le paludisme est éradiqué. Il s'agit seulement de la 3e maladie humaine jamais éliminée dans le monde, après la variole et la polio. Ce n'est pas une mauvaise compagnie pour un vaccin contre les moustiques inspiré d'un virus. Mais l'histoire n'est pas seulement scientifique. C'est humain. Des générations entières ont grandi sous le risque du paludisme. Des générations entières ne le feront plus. Les hôpitaux qui débordaient autrefois pendant les saisons de paludisme se concentrent désormais sur d'autres défis. La nutrition, la santé climatique et les prochaines maladies frontières. Les économistes estiment que l'éradication du paludisme pourrait accroître la productivité mondiale de plusieurs milliards au cours des prochaines décennies. Il s'avère que des populations en bonne santé bâtissent des économies plus fortes. Et les scientifiques se posent déjà la question suivante. Si nous pouvons vacciner les moustiques contre le paludisme, que pourrions-nous arrêter d'autre? Dengue, Zika, Chikungunya. La même espèce de moustiques les propage tous. Ce qui signifie que la même technologie pourrait réécrire encore plus d'antécédents médicaux. Dans les laboratoires du monde entier,
Les chercheurs testent déjà des vaccins contre les insectes de nouvelle génération conçus pour interrompre plusieurs maladies à la fois. C'est vraiment une idée étrange. Immuniser les insectes qui propageaient autrefois des maladies. Mais l'innovation commence souvent par des questions qui semblent légèrement ridicules. Et pourtant, cette idée un peu ridicule a contribué à sauver des millions de vies futures. Pour une maladie plus ancienne que l'histoire écrite, la fin a été étonnamment rapide. Une fois que la bonne technologie a rencontré la bonne coopération mondiale. Parce qu'en fin de compte, vaincre le paludisme n'était pas seulement une question de science. Il s'agissait de coordination entre les pays, les continents et les générations. Alors ce soir, quelque part sous les tropiques, un moustique vole exactement comme il a toujours fait. La différence? Il ne transporte plus l'un des parasites les plus mortels de l'humanité. Ce qui pourrait être la victoire la plus élégante de l'histoire de la médecine. Ne pas détruire la nature, mais simplement éliminer discrètement le danger. De la part de nous tous ici à Future Flash News. Merci aux scientifiques, aux médecins, aux ingénieurs et, oui, même aux moustiques, qui ont contribué à écrire l'histoire.